À l'occasion du Black Friday, cette vidéo est sponsorisée par RhinoShield. Les ingénieurs de RhinoShield ont créé leur propre polymère, un des matériaux les plus efficaces du marché pour absorber et disperser au mieux les chocs, et vous éviter de faire une crise cardiaque si vous faites tomber votre iPhone à la sortie de l'Apple Store par exemple. Une coque ou une protection d'écran RhinoShield ne rendra pas votre smartphone incassable, mais plus vous le sécurisez, plus vous aurez la conscience tranquille en le faisant tomber sur le carrelage. Croyez-en mon expérience. Pour le protéger, RhinoShield vient tout juste de sortir des collections Fortnite, Hunter x Hunter, Naruto Shippuden, Assassin's Creed Valhalla, Cosmos sur le thème de l'espace, et tous ces designs peuvent aussi protéger vos AirPods. Achetez-en. Mais vous pouvez, comme moi, opter pour les classiques, comme la Solid Suit, personnalisable à souhait, ou le bumper CrashGuard MX que j'utilise. À l'occasion du Black Friday, profitez de réductions jusqu'à 60% sur tout le site, des protections pour iPhone, Android, AirPods, objectifs photo, au câble renforcé jusqu'au 2 décembre. Petite astuce, vous aurez 10% de réduction supplémentaire en utilisant le code LEODUF. Merci à RhinoShield de sponsoriser cette vidéo et de soutenir la chaîne cette année. L'iPhone 12 est un excellent smartphone, mais on ne va pas en parler. On va plutôt parler de sa boîte. Pour la première fois, l'iPhone est livré sans chargeur et sans écouteurs. Juste le smartphone et un câble USB-C vers Lightning. Sauf en France, où Apple glisse le sublime packaging de l'iPhone 12 dans une vulgaire boîte permettant d'inclure les écouteurs, conformément à la loi française obligeant les constructeurs à livrer des écouteurs filaires pour des raisons d'exposition des ondes. Partout ailleurs, l'iPhone vient sans chargeur, sans écouteurs. La raison évoquée par Apple, c'est l'écologie. Il y a 2 milliards de chargeurs Lightning dans le monde et plus de 700 millions d'écouteurs Lightning. L'envoi de nouveaux adaptateurs avec l'iPhone 12 ne ferait que s'ajouter aux déchets électroniques, selon Lisa Jackson, vice-présidente de l'environnement chez Apple. Alors j'aurais apprécié qu'Apple me demande au moment de ma commande si j'avais besoin ou non d'un chargeur, mais ça a du sens. Au-delà de ce qu'on appelle l'e-waste, les déchets électroniques qui représentaient 50 millions de tonnes en 2019, c'est une question de place. Le simple retrait des écouteurs et du bloc de charge permet à la boîte de l'iPhone de s'amincir de 2 cm. Ça n'a l'air de rien, mais ces 2 cm permettent à Apple d'envoyer 70% d'iPhone en plus par expédition. Ce qui réduit l'empreinte carbone de l'iPhone de plus de 2 millions de tonnes par an. Ça équivaut à retirer 450 000 voitures des routes chaque année. Ces 2 cm sont une stratégie essentielle du nouvel objectif d'Apple. D'ici 2030, nous prévoyons d'avoir un impact climatique net zéro dans l'ensemble de notre entreprise. Cela signifie que chaque appareil Apple vendu, depuis la collecte des matériaux, la fabrication des composants, l'assemblage, le transport, l'utilisation par le client, le chargement jusqu'au recyclage et à la récupération des matériaux, sera neutre en carbone à 100%. Si Apple réussit à réduire son empreinte carbone tout en tirant assez d'énergie renouvelable et en plantant suffisamment d'arbres, d'ici 2030, du point de vue des émissions carbone, acheter un iPhone n'aurait effectivement aucun impact sur la planète. Mais Apple a une autre raison de retirer le chargeur et les écouteurs de la boîte, c'est Lisa Jackson qui l'évoque dans la conclusion de son intervention. Aussi, de nombreux clients passent à la recharge sans fil. Si cette phrase en a l'air, ce n'est pas un constat, c'est une directive. Ce que Lisa est en train de dire, ce n'est pas que les clients d'Apple passent à la recharge sans fil, mais qu'ils vont devoir le faire. Cette stratégie de la transition vers le sans fil est en marche depuis 2015, un an avant la sortie de l'iPhone 7, avec une rumeur laissant croire qu'ils abandonneraient le port jack. Le 7 septembre précisément, ils annoncent l'iPhone 7, sans port jack. Au même moment, nous sont présentés la solution à ce problème, les AirPods. Sans surprise, c'est un succès. Alors que les gens étaient réticents à l'idée de l'abandon du port jack, les AirPods sont devenus un phénomène, emportant tout le reste du marché avec lui. Le port jack est mort. L'année d'après, le 12 septembre 2017, Apple annonce l'iPhone 8 et l'iPhone 10, les premiers iPhones compatibles avec la charge sans fil. Pour accompagner cette transition, un projet nommé AirPower, un tapis de recharge pour iPhone, Apple Watch et AirPods. AirPower avait de révolutionnaire la technique qui se trouvait à l'intérieur. Sa mission était de corriger le plus gros problème de la charge à induction, l'alignement. La charge sans fil Qi, principale norme de charge à induction, consiste en l'alignement de 2 bobines de cuivre, une dans le chargeur et une dans l'appareil à charger. Lorsque ces 2 bobines sont alignées, la charge se produit. Le souci, c'est qu'il est extrêmement difficile de correctement les aligner, et plus le chargeur est grand ou plus votre appareil est petit, plus la tâche s'avère complexe. Si votre iPhone est décalé de quelques millimètres par rapport à la bobine de charge, celle-ci ne sera pas complètement effective. Une partie de son énergie ira dans le vide et la vitesse de charge sera amputée. Pire, s'il est décalé de plusieurs centimètres parce que vous l'avez posé sans trop regarder, il ne chargera tout simplement pas. La charge sans fil, dans sa forme actuelle, ne peut être adoptée par le grand public, à cause de cette friction. Si les AirPods ont réussi à lui faire oublier le port jack, c'est parce qu'ils écartaient toute friction liée au sans fil. Si Apple veut assurer la même transition pour la charge, ils doivent trouver une solution pour éliminer ces frictions. La solution prévue, c'était AirPower. AirPower était un tapis dont l'entièreté de la surface était alimentée. Pour produire ce miracle, l'idée était de superposer une vingtaine de bobines afin que, quelle que soit la position de l'appareil à charger, la charge ne perde jamais en efficacité. Quel que soit l'endroit où vous posiez votre appareil, il chargeait. Ce miracle s'est finalement avéré n'être qu'un mirage. Le 29 mars 2019, Apple annonce l'abandon du projet AirPower, techniquement trop complexe. Après de nombreux efforts, nous avons conclu qu'AirPower n'atteindrait pas nos normes élevées, et nous avons annulé le projet. Nous continuons à croire que le futur sera sans fil, et nous nous engageons à faire avancer cette expérience. AirPower est un énorme coup de pied dans le puzzle qu'Apple est en train de tenter de résoudre, la transition vers le sans fil. Mais il semblerait qu'ils aient une deuxième pièce dans leur jeu,
MagSafe. Bien moins technique qu'AirPower, MagSafe répond au problème de l'alignement avec des aimants. Des aimants présents dans le dos de l'iPhone et dans le chargeur. Il vous suffit de plaquer l'iPhone contre son support de charge et par un effet de magnétisme, les bobines s'alignent d'elles-mêmes. L'utilisateur n'a plus à se préoccuper du positionnement de l'iPhone, donc la charge s'opère au maximum de son efficacité tout le temps. Pour ceux qui se demandent, la résistance des aimants est forcément réduite, mais ça fonctionne avec une coque RhinoShield. Le plus optimal, c'est avec un bumper, puisque le galet est directement en contact avec le dos de l'iPhone. Par le simple ajout d'aimants, ils ont réussi à régler toute friction liée à la charge sans fil. Charger son iPhone, c'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que la puissance des aimants est telle que lorsque vous reprenez votre iPhone, le chargeur vient avec, ce qui selon moi est un non-sens. Le propre de la charge sans fil, c'est de charger un appareil sans que vous ayez l'impression d'être en train de le faire. Ce chargeur ne devrait être qu'un intermédiaire entre votre appareil et la table sur laquelle vous souhaitez le poser. Il ne devrait jamais faire remarquer sa présence. Si j'ai besoin de le détacher manuellement à chaque fois que je veux partir avec mon iPhone, la charge sans fil perd de son intérêt. Le problème, ce n'est pas la norme, mais j'ai du mal avec la proposition. Ce galet semble dépecé de toute matière, comme si on l'avait retiré d'un produit plus complet. Comment peut-il être l'argument d'une transition qu'il ne feint même pas d'accompagner, abandonnant le propre même de la charge sans fil? Parce que le chargeur MagSafe n'est pas un argument. Il n'est que la démonstration de sa norme. Le chargeur MagSafe va permettre à Apple d'analyser des tonnes de données sur la charge sans fil lorsqu'elle est utilisée dans les meilleures conditions. Mais ça va bien plus loin que ça. Le chargeur MagSafe, s'il est pour le moment une des rares propositions sur le marché, n'est que la première pierre d'un redoutable écosystème d'accessoires. Imaginez les possibilités d'accessoires que vous pourrez ajouter puis retirer de votre iPhone en un mouvement. Pour le moment, Apple propose seulement un porte-carte. Mais on peut imaginer un trépied MagSafe, un support de voiture MagSafe, une coque batterie MagSafe. On peut imaginer tout un écosystème de produits à clipser directement au dos de votre iPhone. Apple a non seulement supprimé toute friction liée à la charge sans fil, mais aussi à l'accessoirisation de l'iPhone. Apple vient de mettre au monde un système d'accessoires qui n'a aucune concurrence sur le marché du smartphone. Mais il vient surtout de remplacer le dernier facteur qui le retenait de faire un iPhone sans port, le Lightning. La connectique Lightning n'est pas seulement le port propriétaire d'Apple, elle est une source de revenus colossale grâce à la licence MFI. MFI est l'abréviation de Made for iPhone. Il s'agit d'un programme de licence auquel un accessoiriste doit souscrire afin de commercialiser des produits compatibles Lightning. Lorsque vous voyez cette mention sur un câble RhinoShield, il a été certifié par Apple. Cette licence a un coût, $4 par produit vendu. Imaginez, sur l'ensemble des accessoires Lightning commercialisés dans le monde, ce que ça représente. Aucune entreprise au monde ne se séparerait d'un tel business, à moins de trouver une solution encore meilleure. Si dans les prochains mois, Apple propose une licence pour commercialiser des produits compatibles MagSafe, ils auront réussi à rendre propriétaire une norme de charge qui ne leur appartient pas, simplement avec des aimants. Le plus ingénieux dans tout ça, c'est que ça ne concerne plus seulement les accessoires liés à la charge, ça concerne l'entièreté des accessoires. On verra sûrement prochainement des coques compatibles MagSafe, comme on verra sûrement des chargeurs plus élaborés que le galet vendu par Apple. Apple vient de résoudre un problème écologique, technologique, concurrentiel et économique avec des aimants. Si les AirPods étaient la pièce du puzzle permettant à Apple de retirer le port jack, MagSafe pourrait être celle permettant de supprimer le dernier port de l'iPhone. Si le chargeur et les écouteurs ne sont plus dans la boîte, c'est que vous n'en aurez bientôt plus besoin. Merci à tous, merci à RhinoShield, c'était Léo Duff. Don't you ever come up out the cracks and try to tell me how to get it poppin' really. Way too motherfucking educated to be spending any time just talking with me. Many people waiting on me in the lobby, time to board the bus and get it in. $100,000 conversation with investors telling me they want it in.